Coucou, ça y est, je vais enfin me servir de ma Gemini. Voilà, alors attendez. Alors ça va être un petit peu brouillon, en fait, je vais faire la découverte de cette machine avec vous. Donc j'ai branché l'autre côté à la prise. Et là, je viens la mettre ici. Je ne m'en suis absolument pas servi. Jamais, jamais, jamais. Je crois que je vais pas bien enfoncer. Hop, ça devrait aller. Donc appuyons, appuyons. Hop. Yes. Ça s'allume. Donc c'est bon. Alors, la Gemini. C'est alors mamie, c'est un cadeau de mamie hein, qu'elle m'a fait un gros cadeau. Et en fait, c'est une A4. Donc c'est génial, hein, on va pas se mentir. Et il y a plusieurs plaques. Donc il faut voir ce que c'est. Il faut essayer de comprendre, mais elle est un peu lourde. Donc je vais regarder de plus près. Donc ça, c'est un tapis de gaufrage en caoutchouc. Voilà, on va voir à quoi ça sert. Là, c'est une cale en plastique pour l'utilisation avec la machine de découpe et de gaufrage. Une cale en plastique. C'est pour caler. C'est pour caler quoi? Bon, bah peut-être que j'en saurai plus dans le mode d'emploi. Là, c'est une plaque magnétique. Ah, ça, c'est bien. Ah, il y en a. Plaque coupe. Pour utilisation. Alors, attendez, parce que... Plaque de coupe. Non, cale magnétique. Bon, ok, cale magnétique. Ça, c'est quoi? Plaque de coupe en métal. En métal. Et là, oui, ça, c'est la grande plaque de gaufrage que j'avais acheté sur Vinted. Et là, plaque de coupe transparente. Et plaque de coupe transparente. Ça, je crois que c'est les mêmes, c'est pour faire en sandwich. Alors, c'est là que je stresse. À chaque fois que j'ai une nouvelle machine, ce genre de truc, ça me stresse. Donc, ouais, j'ai peur d'abîmer, voilà. J'ai peur de faire des bêtises. Alors, je vais avoir mal au cœur parce que, comme avec la Big Shot, quand on découpe, ça fait des grosses traces dessus. Donc, félicitations pour votre achat, nanana. Emporte-pièce remarque à propos de la pression. L'appareil Gemini est très puissant et exerce une très grande pression qui permet de découper avec des emporte-pièces très complexes. La pression exercée sur l'emporte-pièce peut être augmentée ou diminuée selon l'assemblage de plaques et de cales utilisées. Ah oui, la cale, ça doit être pour faire une épaisseur en plus, comme des fois on rajoute un morceau de papier pour que ça appuie bien fort. Alors, pour faire passer un emporte-pièce dans l'appareil Gemini, il faut d'abord le placer entre les plaques et les cales incluses. Les plaques de découpe transparente devraient toujours représenter respectivement la plaque du dessus et la plaque du dessous. Ok, il y a toujours ça et quelque chose entre les deux. Ok. Il s'agit des seules plaques qui doivent entrer en contact avec les rouleaux. Ok. Donc il ne faut pas s'amuser à faire n'importe quoi. L'assemblage des autres éléments glissés entre les plaques de découpe varie. Voici un exemple d'assemblage de base typique. Du dessus vers le dessous. Alors, plaque de découpe transparente. Matériaux à découper. Donc là, j'ai sorti des feuilles A4 pour que ce soit plus facile. Des roses, hein, bien entendu. Alors attendez, on va essayer déjà. Donc, je me suis dit, on va découvrir ensemble. Hop. Oh, c'est trop beau quand c'est tout neuf. Il n'y a pas de traces, il n'y a rien du tout. Rien du tout. Donc, ils ont dit quoi? Ils ont dit quoi? Du dessus vers le dessous. Donc, bon, je vais mettre à l'envers alors. Du dessus vers le dessous. Ok. Donc, il faudra que je le retourne.
Matériaux à découper. Emporte-pièces. Alors, je vais prendre un dies qui nous avait fourni. Tant qu'à faire, autant prendre un dies. Après, moi, j'ai plein d'autres dies, hein. Mais on va en prendre un qui était fourni avec. Enfin, que j'ai reçu avec. Hein. Donc, on va prendre celui-là, il est beau. Enfin, ils sont beaux aussi, hein, mais celui-là, il est peut-être un peu plus complexe. Tu chouines, toi? Oups. Elle est en plusieurs parties. Voilà. Donc, on va mettre ça là. On va mettre... voilà, on met un peu à peu près comme ci, comme ça. Hein. Voilà. Alors, la cale magnétique et la cale en plastique. Ah bah dis donc, il en faut des trucs. La cale magnétique. La cale magnétique. Ok. Et la cale en plastique. Cale en plastique. Voilà. Ok. Et la plaque de découpe transparente. Voilà. Donc, normalement, ils ont dit c'est du dessus vers le dessous. Donc, hop, comme ça. Ensuite, cet assemblage convient bien dans la plupart des emporte-pièces en métal mince. Les emporte-pièces en métal plus épais, comme les emporte-pièces pour médium. Ah oui, mais ça, c'est plus épais. Requiert une configuration différente. Il est recommandé de toujours commencer avec cet assemblage pour les nouveaux types et les nouvelles marques d'emporte-pièces en métal. Si le projet requiert plus ou moins de pression, il suffit de modifier l'assemblage en conséquence. Remarque. Ah, mais je vous fais toute la leçon, moi. Hein. L'appareil reproduisant une forte pression, les plaques de découpe vont naturellement se courber au fil du temps. Cette situation ne nuit aucunement à l'efficacité des plaques ou de l'appareil, mais il est possible de réduire la déformation des plaques en les faisant pivoter et en les tournant à l'envers entre chaque... Oh d'accord, ok, entre chaque... Bah, comme un peu la Big Shot, quoi, on retourne. Oui, après, cale magnétique. Bon, je vais vous lire ça aussi. Avec les emporte-pièces complexes, il est possible d'ajouter à l'assemblage des cales supplémentaires pour augmenter la pression. Voici les deux cales supplémentaires. La cale en métal. Cette cale mince peut être placée à n'importe quel niveau de l'assemblage pour augmenter la pression. Lorsqu'elle est placée au-dessus du matériau à découper, la pression de coupe sera plus élevée. Au-dessus. Ok. La cale magnétique. Voilà. Son utilisation idéale est sous l'emporte-pièce à titre de plaque de positionnement pour la maintenir en place. Pour maintenir en place l'emporte-pièce. Cette cale ne devrait jamais être utilisée au-dessus de l'emporte-pièce car ce dernier trancherait la cale. Ah ok, d'accord. Ok. Bon, là, moi je trouve ça à l'envers par rapport à la Big Shot parce que à la Big Shot, je mettais mon papier, mon dies et voilà, et mes trucs en plastique et après je tournais. Mais là, c'est au-dessus. Bon, ça doit être la pression à l'intérieur de la machine qui doit être comme ça. Voilà, voilà. Installer l'appareil Gemini sur une surface de niveau et sèche. J'ai mis sur une petite table. Nickel. Branchez le cordon, c'est fait. Maintenez l'interrupteur.
Machine sur on. Appuyez sur le commutateur sur le dessus de la machine pour démarrer l'appareil. Insérez le plateau. Alors là, c'est là que j'ai peur. Insérez le plateau. Alors attendez, je vais lire un peu plus. Insérez le plateau assemblé dans l'ouverture sur le devant de l'appareil. Le moteur démarrera et tirera le plateau assemblé à l'intérieur de l'appareil. Le moteur s'arrêtera automatiquement. Oula! Retirez le plateau assemblé au dos de l'appareil lorsque le moteur s'arrête. Pour arrêter le mouvement en avant du plateau, appuyez sur le bouton pause et reprise. Enfin, ça comme le... Pour reprendre le mouvement en avant, appuyez une autre fois sur le bouton pause et reprise. Ok, bah écoutez, on y va ensemble. Je pousse. Je pousse encore. Ouh. Ah ouais. Ah ouais, ça découpe. Oh, ça m'a abîmé toute ma plaque. Ah non, mais ça c'est vrai, on a envie de pleurer à chaque fois. Hein. Alors, donc j'ai bien mis... Ah ouais, ça découpe bien. Ah ouais, ça... Ah ouais, ça découpe bien. Donc là, mes 3 dies, ils sont ressortis nickel. Donc là, celui-ci... Attendez, hop, je prends mon petit pic. Là, il y a la fleur. Ah ouais, ça fait une jolie découpe. Hein. Comme ça. Il n'y a pas besoin de mouliner, ça, c'est tip top. Hein. Ah d'accord. Ok, c'est pas pour découper. C'est pour faire vraiment une bordure. Ok, j'avais pas... Ok. Vous voyez, c'est juste pour marquer l'angle en fait. Ah oui, c'est très sympa. Et là aussi, c'est pour marquer mes versions arrondies. Ok, d'accord. Ok. Donc ça, bon, ça découpe nickel. Hein. Ça découpe nickel. Alors là, la plaque est déjà tordue. Bon, je vais mettre ça par terre, je balayerai. Oh là là, ça c'est ça que je trouve dommage, vraiment, c'est que bah vous voyez c'est incrusté. De toute façon, je suis obligée de faire comme ça parce qu'ils ont dit qu'il fallait vraiment qu'il y ait une plaque devant et une plaque derrière. Voilà, que ça soit bien pris en sandwich les deux. Donc voilà. On va essayer un embossage. D'accord? D'accord, même si vous n'êtes pas d'accord. Je vous entends pas. Hein. Bon, alors les petits dies, on va les mettre là. Je vais prendre leur plaque d'embossage, hein, comme ça, je risque pas d'abîmer. Enfin, c'est pas que j'abîmerai avec les autres. Hein. Mais voilà. Hop. Hop, voilà. Donc celle-ci, elle est quand même magnifique. C'est de la dentelle et tout. Enfin, les feuilles doivent être quand même très jolies. Donc je reprends mon petit bouquin. Hein, parce qu'on ne veut pas faire de bêtises. Et donc, découpage avec des emporte-pièces. Ça, c'est fait. Gaufrage. C'est ça. Matériaux à découper. Profondeur. Ok, alors gaufrage avec les emporte-pièces. Gaufrage avec des emporte-pièces. Non, c'est pas un emporte-pièce, ça, c'est une pochette. Plaque de découpe. Oh, bah là, c'est facile, hein, il n'y a pas besoin d'autres plaques. Ok. En fait, il faut que j'enlève les plaques du milieu. Que je vienne prendre une feuille. J'en ai là, je vais prendre une feuille. Voilà.
je vais la placer. Je vais la placer comme ça. Hein. Qu'est-ce que vous en dites? Et après, j'essayerai ma grande là en A4. Voilà. Et on met au milieu, je pense. Et ça va se faire tout seul. Ah, ils ont dit inverser. Ah, attendez, on va faire le contraire. On va mettre celle du bas en dessous et celle du dessous. Enfin, celle du bas au-dessus. Celle du dessous dessus et celle du dessus dessous. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, on tente. Oula. C'est dur. Ah, il veut pas. Pourquoi tu veux pas, mon coco? Ça a fait un petit bruit bizarre. Mamie, elle me dit des fois ça fait des bruits bizarres. Mais moi, j'aime pas ça quand ça fait des bruits bizarres. On va essayer dans l'autre côté. Il veut pas, hein. Il me l'a renvoyé. Mais pourquoi tu veux pas, Coco? Alors, je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors, plaque de découpe transparente, tapis de gaufrage en caoutchouc, matériaux à gaufrer, emporte... Non, c'est pas avec l'emporte-pièce. Pochette 3D. C'est quoi la différence entre pochette... Attends, Boubou, j'ai pas besoin de toi. Pochette 2D, pochette 3D. Mais c'est quoi la différence? Ça, c'est une 3D. Bah, c'est marqué là, c'est comme 2D, 3D. Cale en plastique. Cale magnétique. Plaque de découpage. Ok, bon. Pourquoi cale magnétique? Bon, mais j'ai pas besoin d'une cale magnétique là. Bon, bref. On va donc en enlever une comme ça. Ah ben ah oui, parce que la cale en plastique, elle est plus fine. Ok. Bon, on va faire comme ils disent. Hein. La cale magnétique, je vois pas pourquoi on doit mettre une cale magnétique, mais bon. Je vais peut-être changer. Ah bah ça l'a coupé même. Bon, hop. J'enlève ça. Donc on va essayer, hein, comme ça, on verra bien. Donc, le comme ci, le comme ça. Et donc il faut plaque de découpe. Ouais, bon, ok. Bon bah on y va, hein. On tente. Niji, ça l'intrigue le bruit. Tu veux pas? Ah si. Fallait que je le pousse un peu plus. Hop. Voilà. Tadam. Hop. Ça donne quoi? Bim. Oh, magnifique. Ah ouais. Oh là là là. L'épaisseur, elle est trop belle. Regardez. C'est vraiment trop beau. C'est magnifique. Franchement, là, je suis époustouflée. On va essayer le A4. Allez, allez, on essaye. Ça y est, on peut plus m'arrêter. On va essayer la grande. Hein, ok? Ok. Donc, la plaque en verre, la plaque magnétique. Là, la matelassée, là, que je suis trop contente d'avoir trouvé. Je viens placer. Alors, l'avantage, c'est que ça prend les feuilles A4. Mamie, elle a bien fait de me prendre A4. Elle a même pas la A4. On y va? Hop. C'est facile, hein? Il y a même...
voilà. Oh non, c'est trop bien. Manigi, elle tape sur mon... Oh, ah ouais, c'est trop beau. Oh, j'adore. Regardez, ça fait un... ça te plaît, Niji? C'est beau? Ça fait un superbe embossage. Alors, c'est la marque Craftou. Voilà, j'ai trouvé sur Vinted. Ah oui, c'est trop magnifique. C'est trop beau. Voilà, bah écoutez, hein, j'espère que mes petits tests, ça vous aura plu. Oh, franchement, ça, pour faire des boîtes et tout. Mais Niji, arrête d'écrire sur mon... Elle marche sur mon écran, sur mon ordi. Bref. Ouais, pour faire des boîtes, ça, pour faire des choses. Oh, une couverture d'album bébé avec ça, c'est trop beau. Bah, je suis ravie. Ils ont parlé aussi. Ah, Niji, ça suffit. Hop. Elle va être contente, elle va venir. Embossé. J'ai vu tout à l'heure. C'est où en français là? Découpage. Ça, c'est découpage. Matériaux multiples. Non. Gaufrage avec des emporte-pièces. Gaufrage avec des emporte-pièces. Gaufrage, c'est pas coupage. Matériaux à gaufrer. On tente, on va voir. Hein. Alors, ils disent plaque de découpe transparente. Donc, elle est là. La plaque de découpe. La cale en plastique. Elle est là. Voilà. Emporte-pièce avec la lame vers le haut. On va en choisir un autre. Hein. J'en ai. Non, il faut un... Je pense qu'il faut un truc... Ah, comment dire? Avec un embossage en dessous. Bon, ça, je vous le ferai dans une autre vidéo. Vous savez, les dies, où en fait, il y a un dies, en fait, où il n'y a pas que de la découpe, en fait. Il y a de la découpe et du gaufrage. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des petits détails qui peuvent ressortir. Bon, je vous ferai ça une autre fois. Là, j'en ai pas sous la main, j'ai pas prévu. Donc voilà, bah, vous voyez, c'est très facile d'utilisation. Au début, il faut bien garder le petit livret pour se faire la main. Mais après, on s'y fait. Hein. Ah, ouais, non, c'est bien. Et puis, franchement, il n'y a aucune fatigue. Il n'y a aucune fatigue avec ça. Bon, je pense qu'au bout d'un certain temps, il faut changer les plaques. Mais bon, hein, c'est... On n'a pas rien sans rien. Il y a la facilité de ne pas mouliner. Donc, forcément, il y a aussi, en contrepartie, il faudra certainement changer les plaques plus souvent. Je crois qu'il doit y avoir une sacrée pression sur les rouleaux électriques, enfin, les trucs qui y a à l'intérieur, il doit y avoir une sacrée pression parce que quand on voit le résultat, quand même, il est balèze. Hein. Il est balèze. Même à l'envers, même derrière, il est costaud. Hein. C'est trop joli. Franchement, c'est trop beau. Voilà, bon bah écoutez, ma petite démo est faite. Maintenant, je vais pouvoir... Oh, il y a plein de petits bouts partout par terre. Je vais pouvoir faire des créations. Et tester encore. Je vais l'éteindre pour le moment. Hein, ça coûte cher l'électricité. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour des créas. Hein. Voilà. Allez, ciao.